Monsieur Nizako Anton, en tout cas, merci pour ce que vous faites pour la culture ivoirienne. Tous nos encouragements. Alors, Monsieur Jean-Marie Bébé-Douka était avec nous. Bonjour. Bonjour. Spécialiste en programmation neurolinguistique. Ça va faire maintenant quelques mois, quand même, je pense peut-être 2 mois, que vous avez initié cette sensibilisation sur le potentiel et capacités cérébrales. Et ce qui nous avait édifié au début, donc, quand on préparait les différentes émissions, c'était de réaliser qu'on utilisait 10% ou même moins du potentiel du cerveau. Tout à fait. Et je vous avais posé la question de savoir, mais le surdoué, comme on connaît, vous m'avez dit qu'il est à moins de 15%. Moins de 15%. Et en poussant bien, en faisant des exercices, on peut arriver à quel pourcentage? Ça dépend de nos relatifs. Parce qu'en fonction des relatifs, on développe tel potentiel, enfin, telle capacité ou telle autre. Voilà, donc ce qui fait qu'on met du temps, mais on pourra améliorer nos capacités au fur et à mesure. Voilà, en fonction de nos relatifs. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout faire. Il y a des gens qui exercent dans tel domaine ou pour telle tâche. Donc, en fonction des difficultés, on peut améliorer au fur et à mesure. D'accord. Voilà, donc, c'est l'exercice de toute une vie? Toute une vie, effectivement. Mais avec la programmation linguistique, les techniques permettent d'aller très vite. Voilà, très vite. Et justement, ce manque de développement des capacités, du potentiel, ça entraîne des difficultés dans les domaines de la vie. Voilà. C'est la question que j'allais vous poser, parce que peut-être pas Alzheimer en tant que tel, mais je veux dire, à un moment donné, quand la personne prend de l'âge, elle perd un peu la mémoire. Est-ce que, en dehors de la maladie qui peut attaquer le cerveau, est-ce que quelqu'un qui régulièrement fait des exercices pour entraîner sa mémoire, est-ce qu'arrivé à un certain âge, cette personne est sûre de ne pas perdre sa mémoire? Bien sûr, c'est-à-dire que si la personne devait la perdre normalement autour de 70 ans, la personne peut aller au-delà de 100 ans. Voilà. Et puis, ce n'est pas des exercices réguliers. C'est-à-dire, quand c'est pour la mémoire comme ça, en une semaine, c'est-à-dire au bout de 10 séances, la personne peut conserver sa mémoire à long terme. D'accord. Voilà, ça veut dire que c'est, quand on dit l'exercice progressif, ça veut dire que ce n'est pas domaine. Si on a fait pour la mémoire sur une semaine, on peut faire pour les capacités émotionnelles sur 2 semaines, ainsi de suite. Voilà, mais une fois que c'est fait, on ne revient plus sur les mêmes exercices. Voilà. Parce qu'une fois que c'est activé, par exemple, on a appris à marcher. Pour marcher, c'est le cerveau qui met en place un dispositif mental pour gérer la motricité. Une fois que c'est mis en place, on n'a plus besoin de réapprendre à marcher. Voilà, c'est installé, le chemin est installé dans le cerveau et c'est là à vie. D'accord. Voilà. C'est tellement intéressant que j'en oublierais même de poser le problème du jour pour lequel il ne nous reste plus que 4 minutes, 4-5 minutes. Alors, épanouissement professionnel, tout dépend du cerveau. Ça veut dire que la quiétude, le bien-être que l'on peut ressentir par rapport au travail, à nos aspirations ou ce que l'on fait, il faut être conditionné pour ressentir cela. Tout à fait. Parce que le bonheur, l'épanouissement dépend à 80% du cerveau et à 20% de l'extérieur. Donc vous voyez que le cerveau, à lui seul, suffit pour nous donner le bonheur au travail et partout. C'est bizarre, quand vous parliez, l'image qui me vient à l'esprit, c'est l'image d'un fou. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il est dans sa bulle et il a l'air heureux, il parle tout seul, on a l'impression qu'il n'a besoin de personne pour se sentir bien. C'est peut-être extrême comme cas, mais est-ce que c'est en quelque sorte la caricature, quelqu'un qui arrive à être dans un environnement dans lequel il se sent bien? Tout à fait. Le cerveau a cette capacité-là de sélectionner dans l'environnement l'élément qu'il veut et d'ignorer l'élément qu'il ne veut pas. Voilà. Ce qui fait que quand on parle de pensée positive, c'est-à-dire le cerveau sélectionne tout ce qui est positif dans l'environnement et puis omet tout ce qui est négatif. Voilà. Donc le cerveau a cette capacité. Donc en ce qui concerne le fou, le cerveau a carrément mis le curseur vers le cerveau droit, ce qui est le cerveau de l'imaginaire du rêve. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a perdu le contact avec la réalité. Voilà. Il va voir par exemple un caniveau, lui verra quelque chose de merveilleux. Voilà. C'est comme un rêve. Et aujourd'hui, cette capacité d'imagination a aussi ses maladies ou disons des comportements, des habitudes. Voilà. Quelqu'un peut voir par exemple, il y en a qu'on chicote avant les rapports sexuels et qui trouvent beaucoup de plaisir. Tout à fait. Voilà, ça veut dire que des sadomaso. Tout à fait. Ça veut dire que c'est une modification du cerveau. Le cerveau est malléable, il est souple, il n'est pas figé. C'est pas une maladie. Non, ce n'est pas. Bon, ça dépend. Quand la conséquence est néfaste pour le bien-être et l'avenir, la santé de l'homme, là, c'est une maladie. Mais quand ça favorise la santé et l'épanouissement,
Donc, ce n'est pas une maladie. Par exemple, quelqu'un qui a connu un deuil, et puis le cerveau ignore rapidement ce triste événement, et puis se met autour de ce qui est positif, bon, vous voyez que c'est la santé. Voilà. Donc, en fonction de l'option, la programmation neurolinguistique permet d'ignorer tel événement qui nous procure de la douleur et tel autre qui nous procure des sensations positives. Maintenant, la programmation neurolinguistique, quel est le lien avec la réalité de la vie sociale? Parce qu'on a l'impression qu'il y a ce que l'on ressent de manière naturelle et il y a le conditionnement de la société, de la vie. Depuis petit, on nous dit qu'il ne faut pas se promener nu. On nous dit, à un certain âge, il faut que tu fasses telle chose. C'est-à-dire, on nous met des œillères pour nous conditionner, donc pour conditionner le cerveau également. Tout à fait. C'est ça? Oui. Effectivement, c'est ça. Et le problème, c'est que le conditionnement naturel ou bien social peut nous limiter. Voilà, parce que l'homme nous conditionne en fonction de ce qui se passe dans notre environnement immédiat. Notre environnement immédiat peut être limité. Voilà, donc la programmation linguistique nous permet d'élargir notre champ. Voilà, on peut par exemple élargir jusqu'en Europe, jusqu'à même au niveau du monde. Voilà, parce que plus notre vision est étroite, moins elle est performante. Voilà. Mais est-ce que la programmation neurolinguistique ne peut pas pousser quelqu'un à devenir marginal? Tellement cette personne a exercé son cerveau, elle est déconnectée de la logique. Par exemple, quelqu'un qui n'éprouve pas d'émotion au point d'être effondré lors d'un décès, on peut se dire celui-là, il n'est pas simple. C'est un sorcier, bien c'est un génie, parce que l'entendement veut, par exemple, qu'il y ait même jusqu'à avoir des pleureuses. C'est-à-dire on crée un environnement qui est le contexte. Et quand cette personne fait des exercices pour s'en sortir dans la vie, pour ne pas être effondrée par des drames, est-ce que cette personne ne devient pas marginale? Du coup, cette programmation ne le rend pas marginal? Pas du tout, parce que la programmation neurolinguistique permet de contrôler les émotions et non les éliminer. Voilà, c'est-à-dire ce ne sont plus les émotions qui vous commandent. Par exemple, quand vous savez qu'il ne faut pas pleurer à ce moment, vous ne pleurez pas. Quand vous savez que c'est maintenant bien de pleurer, c'est vous qui décidez. Or, si ce n'est pas le cas, vous ne contrôlez pas. L'émotion vient, vous pleurez là où il ne faut pas pleurer, ou bien vous riez là où il ne faut pas le faire. Alors, donc, la programmation linguistique permet à l'individu de s'adapter aux circonstances. C'est-à-dire que lui, il s'impose maintenant aux circonstances, et non l'inverse. Et à tout âge, on peut le faire, à tout âge? À tout âge. Surtout quand on est de plus en plus âgé, c'est plus facile de le faire. Dernière question avant de vous demander de conclure. La générique, généralement, quand on voit le générique, c'est la fin. Un enfant qui est à l'école et puis il est paresseux, il a de mauvaises notes, tout ça, on peut l'aider, on peut le recentrer, on peut l'aider à réussir, rien que par la programmation neurolinguistique. Effectivement, ça, en une ou 2 semaines, c'est automatique. Puisque le comportement, les habitudes, nos performances sont la cause ou la conséquence de nos façons de penser. Une fois qu'on modifie sa façon de voir les choses, le travail, son intelligence lui-même, sa confiance en soi, son estime de soi, automatiquement, la capacité, la mémoire, la concentration, la motivation, l'envie d'apprendre, vraiment est décuplée et multipliée par 10. Très bien. Voilà. Votre téléphone, s'il vous plaît? Nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Très bien. Monsieur Jean-Marie Bébi-Duka, spécialiste en programmation neurolinguistique. Nous sommes au terme de cette matinale. Infiniment merci de l'avoir suivi. Et notre ambition quotidienne, vous l'avez bien réalisé, c'est de vous aider au quotidien en vous donnant des informations utiles pour votre amélioration quotidienne. S'il peut, on a rendez-vous dès demain, 6h. Elle s'appelle Christelle Akossa et elle signe la réalisation à demain.